Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit exemple pour appliquer ce qu'on a vu. On va faire un exemple de score universitaire avec 6 utilisateurs. On suppose un professeur a fait 3 devoirs pour leurs étudiants. Alors, les étudiants vont utiliser ce programme. Il va entrer les notes des devoirs 1 et 2 et 3. Et puis, elle affiche le résultat. D'accord. On va écrire tout d'abord devoir numéro 1 est égal à float, c'est-à-dire un numéro contient des virgules flottantes. Ensuite, utiliser la fonction input et entrer la note du devoir numéro 1. Même chose, on va dire entrer le résultat du numéro 2. Et voilà, le devoir numéro 3. Entrer la note du devoir numéro 3. Très bien. Maintenant, l'utilisateur peut entrer les notes des devoirs numéro 1, 2, 3. Maintenant, il faut calculer la moyenne. C'est facile. C'est normal, la moyenne est égale devoir 1 plus devoir 2 plus devoir 3 divisé par 3. Alors maintenant, l'affichage des résultats. On peut afficher, par exemple, le score du devoir 1. Voilà. Puis score du devoir 2. Ensuite, le score du devoir 3. Ensuite, on va afficher la moyenne des scores. On va exécuter le programme maintenant. Voilà, entrer la note du devoir 1, par exemple 30, devoir numéro 2, 70, et le dernier devoir, par exemple 100. Voilà, donc elle affiche le score des devoirs, puis la moyenne. Donc la moyenne c'est 66,66. Maintenant, on va faire l'évaluation de la performance globale. If la moyenne est supérieure ou égale 90 de points, qu'est-ce qu'on va dire? On va afficher print performance satisfaisante. If la moyenne est supérieure ou égale à 80 de points, on dit par exemple print bonne performance. If la moyenne est supérieure ou égale à 70, on dit par exemple print performance satisfaisante. Ici satisfaisante aussi. Donc ici je vais les changer. C'est performance exceptionnelle qui ont une moyenne supérieure ou égale à 90. Enfin, on dit else, deux points, print, performance insatisfaisante. Exécuter le programme. Voilà, la première note, par exemple, c'est 80, deuxième aussi, 80, 80. Donc, la moyenne des scores est 80. Donc, elle affiche bonne performance. On est là. Bon, juste une remarque. On a dans la moyenne des scores 80. Alors, si on voit cette ligne, si la moyenne est supérieure à 70, et si la moyenne est 80, alors 80 est supérieur aussi à 70. Pourquoi elle n'affiche pas performance satisfaisante? Alors, la cause c'est que les boucles F exécutent le programme successivement, donc ligne par ligne. Premièrement, il va exécuter cette ligne. Est-ce que 80 est supérieur à 90? Non, c'est faux. Alors, elle passe à ISF. Est-ce que la moyenne 80 est supérieure ou est égale à 80? Oui, c'est vrai.
Donc, elle exécute la print ici. Elle affiche bonne performance et ensuite, elle annule les conditions qui restent. D'accord? Donc, il va annuler les deux lignes qui restent et elle va sortir. C'est ça. Donc, pour les boucles F, dès qu'elle trouve la condition qui convient, elle annule le reste. C'est pour ça. On va développer ce programme. On va faire les boucles imbriquées. Par exemple, ici, on va dire F, la moyenne est supérieure à 94, par exemple. Il va écrire performance extraordinaire. Voilà. Extraordinaire. Très bien. Else, print, performance exceptionnelle. Même chose pour le SF. On va ajouter des boucles imbriquées. On va dire F, la moyenne est supérieure à 84. On dit très bonne performance. Sinon, bonne performance. Même chose pour la dernière. Voilà. F, la moyenne est supérieure à 74. Print performance acceptable. Sinon, performance satisfaisante. Je peux fermer, voilà, ce coin-là, cette fenêtre comme ça. Très bien. Ici aussi. Et voilà. Donc comme ça, si vous avez écrit des codes de 1000 lignes ou 2000 lignes, ça va être très aidant pour mettre la fenêtre claire et résumer. On va exécuter le programme. Donc il me dit indentation erreur dans la ligne 19. Voilà la ligne 17. Donc il est là. 19. Voilà. C'est très bien. Donc ici, il y a une erreur. Donc il faut faire comme ça, des espaces. Voilà. C'est très bien. Donc on va exécuter une autre fois. Donc ici, c'est else, ça va être là. Donc c'est très important les indentations. Donc je vais exécuter le programme. Et voilà, c'est bon. Je vais par exemple écrire 75, 75, 75. Donc il me dit que les performances acceptables. C'est bon. On va développer encore ce programme. Alors maintenant, si vous remarquez, si je veux entrer des notes, des devoirs, sans appuyer sur exécuter, est-ce que c'est possible ça? D'accord? Si je veux maintenant entrer les valeurs, il faut nécessaire appuyer sur exécuter. Mais moi, je veux, dès qu'elle affiche la moyenne et la mention, elle me donne encore l'accès à entrer des nouveaux valeurs. Oui, cette solution est possible. On va le faire seulement avec la boucle while. Donc, on va aller dans le début de notre programme. On va écrire while T majuscule true. Deux points. D'accord. On va sélectionner tout le programme qui est au-dessous de la boucle while. D'accord? Comme ça. Et on va cliquer sur tabulation dans le clavier. Très bien. Pour faire un espace, ça veut dire que le code là est relié à la boucle while. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire while true? C'est une boucle infinie. D'accord? C'est-à-dire, elle va se répéter infiniment. On va maintenant exécuter le programme. Voilà. Entrer la note des devoirs 1. Voilà. Devoir 2, devoir 3. Très bien. Elle affiche bonne performance. Maintenant, sans exécuter une autre fois le programme, elle nous donne entrer la note des devoirs numéro 1. Voilà, on peut entrer des valeurs, autres valeurs. Très bien. Voilà, performance insatisfaisante et ainsi de suite. Elle nous donne aussi d'entrer les valeurs. Par exemple, si l'utilisateur entre des valeurs supérieures à 100,
c'est-à-dire 200, 250, 300, etc. Ou des valeurs négatives. Donc, ce sont des scores qui n'ont pas de sens, des scores fausses. Dans ce cas, il faut arrêter la boucle while. Comment on va l'arrêter? On va le dire if la moyenne est supérieure à 100, d'accord, c'est la première condition, or la moyenne est inférieure à 0, qu'est-ce qu'il va faire? Break. C'est quoi break? Break, c'est-à-dire stop, c'est-à-dire arrêter la boucle while. On va le voir prochainement. Donc, le break va stopper le programme si l'un de ces conditions est vrai. Soit la moyenne est supérieure à 100, or la moyenne est inférieure à 0. Si l'une de ces deux conditions est vraie, elle va arrêter le programme. On va exécuter le programme. On va entrer des valeurs supérieures par exemple à 100, c'est-à-dire la moyenne. Voilà. Elle affiche la moyenne des scores, mais elle n'exécute pas le reste des programmes parce que elle a stoppé le programme avec break. Donc la boucle while n'est pas infinie maintenant. Si vous voulez ajouter un affichage au-dessous, par exemple ici on a dit que la moyenne des scores est 1000, on peut ajouter cette moyenne des scores est fausse. Donc on va arriver ici, if la moyenne est supérieure à 100 ou moyenne est inférieure, on va écrire print, cette moyenne est fausse. Très bien, on va exécuter le programme une autre fois, par exemple 2000. Voilà, donc la moyenne des scores est supérieure à 100, donc cette moyenne est fausse. Et elle va sortir de la boucle while et arrêter le programme. C'est la fin pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine. À vous de jouer.